Lévis sans interdit. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Benjamin, faites un MeToo si elle vous embête. Ah bah c'est déjà lancé, vous croyez quoi Elisabeth? C'est bon, c'est fait. Hein. Bon, en tout cas, Elisabeth, on reprend notre sérieux avec ce retour sur cette information. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a annoncé l'interdiction des médias russes, RT et Sputnik dans l'UE. Vous vouliez y revenir ce matin. Oui, alors Jean-Yves Le Drian a confirmé pour la France, affirmant, je cite, qu'ils ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine. Alors je rappelle que RT France et Sputnik sont financés par le gouvernement russe, qu'ils ont été très actifs sur les gilets jaunes et sur les mouvements anti-pass, anti-vax. Frédéric Tadei, on en a parlé ici, a annoncé la semaine dernière qu'il arrêtait son émission par loyauté envers son pays. Puis il y a un autre journaliste dont j'ai oublié le nom, qu'il me pardonne, qui a fait la même chose. Alors RT Allemagne a déjà été interdit. Facebook, donc qui s'appelle Meta maintenant, et Google ont pris des mesures pour empêcher ces médias russes de gagner de l'argent avec leur contenu sur les réseaux sociaux. TikTok lui a carrément suspendu leur compte et Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, demande aux plateformes de protéger le territoire français. Maintenant, c'est Facebook qui nous protège. Hein. Bon, après, il faut dire que s'ils font de la propagande pour la Russie, ça peut se comprendre, non Alors, j'ignorais, mon cher Benjamin, qu'il était interdit en France d'être favorable à la politique de Vladimir Poutine. Est-ce que le Parlement a voté une loi dans ce sens? Alors d'abord, sur le plan pratique, je ne suis pas sûr que 2 médias pro-russes aient la capacité de faire pencher l'opinion face à 1000 médias anti-russes. De plus, comme l'observait hier soir Mathieu Bock-Côté, ces médias russes peuvent être une source d'information pour nous. Ils peuvent nous éclairer sur ce que pensent les Russes. Et sur le principe, c'est doublement désastreux. D'abord, bien qu'en ce moment tout le monde nous explique que l'Europe, ça y est devenue une puissance, eh bien non, je suis désolé, ça n'est pas à l'Union européenne de décider quels médias peuvent exister en France. Et deuxièmement, et ça c'est le plus important, que défendons-nous en Ukraine, cher Benjamin? Eh bien nous sommes supposés en tout cas défendre des valeurs démocratiques. Alors il faudra m'expliquer en quoi interdire des médias ça sert la démocratie, parce que non seulement ça revient à faire exactement la même chose que Vladimir Poutine, lui qui fait tout à fait ça en Russie, mais cela signifie que nous n'avons pas assez confiance dans nos valeurs, dans notre information, dans notre conception de la vérité pour combattre ces médias à la loyale, ou alors nous admettons que de notre côté aussi, eh bien l'information en temps de guerre, c'est de la propagande. Eh bien oui, je suis désolé, quelles que soient les turpitudes de Poutine, on a encore le droit d'en penser ce qu'on veut, même du bien. Et si je ne partage pas les idées de RT de consorts, je me battrai pour qu'ils aient le droit de les exprimer. Contre Saint-Just, oui, je n'en démords pas. Liberté, même pour les ennemis de la liberté. Sinon, arrêtons tout, reconnaissons que nous ne croyons plus à cette liberté que nous prétendons défendre. Lévis sans interdit. Elisabeth Lévy, grand merci À réécouter, pour bien sûr. à réécouter en podcast sur sudradio.fr.